Quatrième question, que penses-tu du cyclage des calories ou des glucides en sèche? 3 jours en maintenance, 3 jours en déficit calorique ou 3 jours avec des glucides et 3 jours sans. Alors, le cyclage en fait des glucides en sèche, alors lui il me dit, lui ou elle je sais pas, 3 jours en maintenance, 3 jours en déficit calorique ou 3 jours avec des glucides et 3 jours sans. En fait, ça c'est comment tu perçois ton alimentation, ta diète. Il y a certaines personnes qui vont voir leur diète au jour. C'est-à-dire que tout ce qui compte pour ces personnes-là, c'est ce qu'elles vont consommer sur la journée. Et en fait, c'est un jour sans fin. Tous les jours qui se répètent, elles repartent avec à zéro et combien elles consomment, etc. Il y a d'autres personnes qui vont voir plus large, à l'échelle d'une semaine. Par exemple, elles veulent faire une diète pauvre en glucides, elles vont avoir peu de glucides par exemple du lundi au vendredi et en avoir le week-end. Il y a d'autres personnes qui vont faire une diète dans la même configuration, mais plutôt sur 3 jours, essayer de réguler sur 3 jours la prise de glucides. Si tu veux, il y a des techniques à utiliser pour ça. Si on veut, là, toi, tu me disais en sèche. En sèche, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'il faut, c'est vider les stocks de glycogène. En fait, ce qu'il faut, c'est utiliser les graisses de réserve. Et pour utiliser les graisses de réserve, il faut, avoir une glycémie stable, ne pas sursolliciter son pancréas, sa production d'insuline. Et ensuite, il faut encourager la dépense calorique par l'effort pour essayer de mobiliser ces graisses et de les brûler. Donc, si tu as des jours avec et des jours sans, on va dire que les jours avec glucides, de préférence, devront être les jours les plus taxants, et les jours sans glucides, les jours les moins taxants. Pourquoi? Parce que si tu es en sèche, il faut pas voir, t'es pas 3 jours par semaine en sèche, en fait tu fais une sèche, point. Et donc il faut toujours compenser, c'est-à-dire que s'il y a des jours plus élevés en glucides, alors soit tu t'en sers comme récupération pure si t'es pas en sèche, mais si tu es en sèche, les jours où il y a des glucides, par exemple, ça sera entraînement de dos, de pec, de cuisse. Les jours sans glucides, ça pourrait être les jours d'abdos, cardio, bras, épaules, je ne sais pas si j'ai dit. Enfin bon, bref, les petits groupes musculaires, tu peux couper les glucides. Après, de toute façon, l'apport en glucides, si c'est dans une démarche de resynthèse du glycogène, donc de l'énergie musculaire, ça se fait pas sur un repas, ça se fait même pas sur 24 heures, c'est plutôt sur 48 heures, voire plus. Donc du coup, tous ces réglages par rapport au groupe musculaire, ça peut avoir un sens dans le sens de la dépense calorique, mais après au niveau de la resynthèse de l'énergie, de cycler les glucides de la sorte, c'est pas sûr qu'on soit optimal. Mais encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à trouver des solutions pour ça. Quand on fait un régime de perte de graisse, c'est normal qu'on ait moins d'énergie, c'est normal qu'on congestionne un peu moins, c'est normal qu'on ait plus de mal en fait dans tout ce qu'on est en train de faire, parce que le corps, il est en train de résister. Et lui, il sait pas, votre corps, que dans pas longtemps, il va y avoir un rebond, un machin, un truc. Donc du coup, il est en train un petit peu de sauver les meubles, quoi. Donc tous les interrupteurs de vitalité, il va un petit peu les réguler pour les mettre un petit peu en mode économie d'énergie, quoi. Donc quand on est en sèche, au niveau de la récupération, enfin au niveau des glucides, performance, etc., on a vite fait de faire un pas en avant, un pas en arrière et de stagner. Si on veut sécher, malheureusement, à un moment donné, il faut se retrouver dans un état physique, on va dire, mental, etc., un peu dégradé, et c'est normal. C'est normal. C'est normal, mais c'est pas... Euh, disons qu'on est on n'est pas prévu pour ça, mais on est adapté à ça quand même, il ne faut pas l'oublier. Même si quand on a eu toute sa vie une diète trop riche, etc., c'est difficile les premiers temps, il ne faut pas oublier que l'être humain il est quand même adapté à des périodes de restriction alimentaire, quoi. Et puis de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire attention, c'est mauvais pour votre santé de faire des régimes et tout, mais jamais personne leur dit que rester dans une configuration en surpoids et manger des plats industriels, c'est mauvais aussi. Donc à choisir, autant prendre la version qui va te donner un bon physique, peut-être un petit peu améliorer ta santé cardiovasculaire, etc. Enfin, je sais pas, hein, mais bon, après ça c'est chacun choisit son état de santé, quoi. Comme si le fait de tous les gens qui critiquent en fait les régimes, faire du sport, etc., que ça pourrait être nocif, oublient à un moment donné qu'en disant ça, eux, ça voudrait dire quoi? Que leur méthode est 100% zéro risque et qu'ils sont en très bonne santé. Ça m'étonnerait, ces gens-là ont aussi mal au ventre de temps en temps, ont aussi des coups de fatigue de temps en temps, des maux de crâne, etc. Comme si les problèmes étaient liés au phénomène un petit peu de rareté, de nouveauté, etc. Ce qui est toujours un peu étrange. Donc voilà pour ma réponse à cette question. Donc il n'y a pas de mieux en fait hein, pour les 3 jours, les machins. C'est vraiment à toi de voir comment tu gères en fait tes entraînements et tout ça. Mais en règle générale,
Moi, personnellement, j'aime bien la technique 2 jours sans, un jour avec, 2 jours sans, 2 jours avec, tu vois, parce que c'est le week-end. Puis après, je reprends lundi, mardi sans, mercredi un petit peu de glucides, jeudi, vendredi sans glucides, samedi, dimanche avec un petit peu, etc. Pourquoi? Parce que mes entraînements sont rythmés comme ça, mais c'est surtout aussi comment je ressens par rapport comment dire, zut, mon énergie, ma forme visuelle, ma forme mentale, etc. J'essaye de conjuguer tout ça pour essayer d'avoir le meilleur mélange, quoi. Voilà. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Il y en aura certainement d'autres. Je peux pas te dire quand encore, mais tu peux déjà voir le travail que j'ai fait précédemment. Il y a pas mal de podcasts et tout ça, et je te mets un peu les liens à droite à gauche. Tu as tout ça en description de toute façon. Et puis, si tu as envie de t'abonner, tu as le droit. Si tu as envie de suivre mon travail, tu peux le faire. Sinon, écoute, tu reviens dans quelques semaines, tu tapes le nom de la chaîne et puis tu verras bien s'il y a quelque chose qui te plaît ou pas. Voilà. Je te dis à plus. Bye.